On continue notre road trip au Mexique. On vous emmène aujourd'hui à Mérida, la capitale du Yucatan. On va explorer ensemble les meilleures choses à faire. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo où nous avons testé quelque chose un petit peu d'insolite, de la plongée sous-marine dans les cénotes grottes. Avant de devenir la ville que nous connaissons aujourd'hui, Mérida était autrefois une cité maya appelée To. Les Mayas étaient une civilisation avancée qui a prospéré dans la région pendant des siècles. Le musée maya de la ville nous apporte plus de détails sur cette période. Son architecture moderne et impressionnante abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, d'œuvres d'art et d'expositions interactives qui vous feront plonger dans la vie des anciens Mayas. Parlons un peu de l'histoire de la ville. Lorsque les conquistadors espagnols, dirigés par Francisco de Montero, sont arrivés dans la région, ils ont entrepris la conquête et la colonisation de la péninsule du Yucatan. Les Espagnols étaient intéressés par les richesses naturelles et les ressources de la région et cherchaient à établir leur domination politique et religieuse. La nouvelle ville coloniale a été conçue selon les principes de l'urbanisme espagnol, avec une grande place centrale entourée d'églises, de bâtiments administratifs et de maisons pour les colons espagnols. Aujourd'hui, Mérida est une ville en pleine croissance et en développement, attirant de nombreux touristes et offrant une qualité de vie élevée à ses habitants. Au cœur de Mérida se trouve la Plaza Grande, un lieu de rencontre animé entouré de bâtiments historiques et de charmants cafés. Chaque soir, on assiste à de nombreuses animations et marchés en ville. C'est une chouette ville, Mérida. Franchement, ça bouge, ça vit, on se sent en sécurité. On fait l'activité la plus absurde qu'on ait jamais faite. Du patin à glace au Mexique. Après la visite de la ville, nous avons décidé de découvrir les attractions aux alentours. À 1 heure de la ville, nous avons été passer une journée à la plage de Celestún. Celestún est un charmant village de pêcheurs situé sur la côte nord-ouest de la péninsule du Yucatan. Elle est réputée pour ses eaux turquoises et son sable fin. Cette plage peu fréquentée est parfaite pour ceux qui recherchent une expérience plus authentique, loin des foules et de l'agitation des grandes stations balnéaires. De nombreuses paillotes de plage vous accueillent où vous pouvez déguster pour pas cher du poisson frais. La plage de Progreso, quant à elle, est beaucoup plus touristique, où vous trouverez des restaurants, des bars et des boutiques. C'est carrément une autre ambiance que celle de Celestún. Pour notre part, on n'a pas été émerveillés par cette plage. Nous sommes environ à 50 km de Mérida. On a fait de petites routes de campagne pour trouver ce cénote qui se trouve dans une grotte. Et ça a l'air vraiment très sympa et ça va être notre première expérience de ce type de cénote. Alors aujourd'hui, on visite les cénotes Santa Barbara. Donc c'est 3 cénotes, en fait, vous payez pour l'accès à 3 cénotes. Donc vous devez marcher un peu entre. Et c'est les cénotes les plus connues autour de Mérida. C'est quand même à 1h30 de Mérida. Et voilà, donc là on a déjà fait la première cénote. C'était vraiment une grotte. Là, normalement, celle où on va, la deuxième, c'est une semi-grotte. Et après l'autre, elle est complètement ouverte. Alors comme promis, on a gardé le meilleur pour la fin. Donc c'est un endroit unique au monde où on peut plonger dans ce type d'environnement.
Bon, 2 plongées en cénote, c'était incroyable. Une atmosphère complètement différente des plongées que je fais d'habitude en mer, où il y a de la vie, où il y a du mouvement, des vagues, de la houle. Là, il y a pratiquement pas de vie, quelques poissons, mais pas grand-chose. Et c'est calme, c'est immobile. C'est que de la pierre, du minéral autour. Cette vidéo sur Mérida est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous aura donné envie de visiter cette ville et ses alentours. On se dirige maintenant pour notre dernière étape de ce road trip au Mexique vers Valladolid, très réputé pour ses cénotes. Donc c'est pour ça que je fais la fin dans celui-ci. Et je vous dis à très bientôt.